Encore une fois, tout le monde, tous les chrétiens devraient se dire ce monde-là, il doit changer, il doit bouger. Les gens doivent recevoir la guérison, mais pas sans moi. Mais quand on est appelé au ministère, il y a ce zèle qui brûle, qui nous consume dans nos os. À tel point que Charles Spurgeon a pu dire, si vous pouvez faire autre chose que le pastorat, ou si vous pouvez faire autre chose qu'entrer dans le ministère, dans un des 5 ministères, je parle bien de cela, apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, docteur, enseignant. Si vous pouvez faire autre chose que cela, eh bien tout simplement, faites-le. Faites-le, ça n'est pas un problème, mais réussissez là où vous êtes. Mais si vous voulez rentrer dans le ministère, il y a un processus. Et à moins de suivre ce processus, vous allez rentrer dans le mur. Je vous le dis tout de suite. Parce que c'est une chose d'entrer dans le ministère, c'est une autre d'y rester. Et si c'est une autre d'y rester seul, ben vous allez le savoir. Très bien, ils vont revenir. Alors, il y a ce profond désir, mais il y a beaucoup de personnes qui disent « Ah, eh bien, parce que j'ai envie d'entrer dans le ministère. Moi, tu sais, prendre soin des âmes, aider les gens quand ils ont un problème, être là avec eux. » Là, je pense surtout au pastorat, parce que c'est de celui-là dont il est question, hein, quand on dit de rester avec les âmes. L'apôtre, c'est quelqu'un qui va commencer une œuvre et puis en général qui va en commencer d'autres. Donc, il ne va pas forcément rester. Mais s'il est dans le pastorat, il faut qu'il s'occupe de son église. D'accord ?